Salam alaikum. Donc dans cette vidéo, nous allons voir deux autres méthodes de la classe string dans C#, savoir la méthode replace et la méthode remove. D'accord. Donc nous allons commencer par déclarer une chaîne de caractères hello C#. Je l'ai appelé chaîne. Puis une chaîne de caractères que j'appelle str et je vais initialiser avec elle. D'accord. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais déclarer une nouvelle chaîne égale chaîne.replace hello str. Qu'est-ce que ça permet de faire? Donc pour la chaîne, maintenant pour ma chaîne qui est déclarée ici, initialisée ici, je vais remplacer hello, il y a h majuscule et hello minuscule. Par quoi? Par le contenu de la variable str بمعنى هاي. donc هذا كيتسمى old string وهذا كيتسمى new string. d'accord. donc dans ma chaîne je vais remplacer hello avec h majuscule avec le contenu de la chaîne str بمعنى هاي. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la méthode replace ne va pas modifier la chaîne. Donc, il ne va pas modifier la chaîne originale. En fait, il va produire une nouvelle chaîne avec la modification espérée. D'accord. Donc, lorsque nous allons afficher chaîne et puis new chaîne, nous allons voir que chaîne elle a toujours cette valeur, d'accord? Elle n'a pas changé. Donc replace n'applique pas le changement sur l'objet qui a fait l'appel. Nous allons voir que le changement, nous allons le voir dans la nouvelle chaîne, d'accord? regardez. donc هنا غتبقى عندي hello C#, هنا غتولي عندي هاي C#. regardez. donc hello C# deux points sourire, ça veut dire le premier affichage, ça veut dire que ma chaîne n'a pas été modifiée. Je parle de la chaîne. Sinon j'ai high C#, ça veut dire que j'ai cette chaîne. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient les mêmes informations que chaîne, sauf que hello elle est modifiée par le contenu du str maintenant high. donc j'ai high C#. donc pardon, si on veut que replace applique le changement sur la chaîne d'origine, maintenant je ne veux pas avoir une nouvelle chaîne comme ici, je veux que la modification soit appliquée directement sur la chaîne d'origine. Qu'est-ce que je vais faire? Donc au lieu d'attribuer le résultat renvoyé par l'appel de replace dans une autre chaîne, je vais le renvoyer dans la même chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait chaîne égale chaîne.replace. Dans la chaîne, nous allons trouver une nouvelle chaîne dans laquelle nous allons remplacer hello par hi et le résultat final sera renvoyé dans la chaîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma variable chaîne va subir le changement, va être modifié. Regardez ici, donc lorsque je vais afficher chaîne, je vais trouver qu'il deviendra high C#. regardez le troisième affichage, high C#. La méthode replace ne s'applique pas seulement sur les chaînes de caractères, elle s'applique de la même manière mais sur les caractères. D'accord? Donc soit on peut remplacer un caractère par un caractère ou bien une chaîne par une chaîne. D'accord? Je vais déclarer un caractère C qui contient T majuscule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait chaîne.replace, changer le caractère parenthèse de fermeture avec le contenu du caractère C, les T majuscule. Rappelez-vous qu'après cette instruction, le contenu de ma chaîne c'est high C#. d'accord? Donc là nous allons voir le quatrième affichage, il va afficher quelque chose comme ça, high donc qu'est-ce qui se passe? Pardon. donc
je vais remplacer le parenthèse de fermeture par D majuscule. Et bien sûr, je vais stocker le résultat renvoyé dans la même chaîne. D'accord? Donc ma chaîne subira un autre changement. Hein? Regardez, c'est ça. Donc high s'échappe de point T majuscule. Donc c'est très simple. D'accord? C'est bon. D'abord, nous allons voir la méthode remove. Donc c'est pour replace. Maintenant, nous allons voir la méthode remove. Remove, il permet de faire quoi? Donc remove, c'est une méthode qui admet un paramètre entier et qui renvoie une nouvelle chaîne. Donc regardez, new chaîne égale. C'est quoi chaîne? Si vous vous rappelez, la dernière chaîne c'est donc je vais réinitialiser ma chaîne Hello C#. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit supprime tout le contenu à partir de l'indice 5. Dans la chaîne, supprimer la sous-chaîne à partir de l'indice 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Puis maintenant, nous allons supprimer toute cette partie. D'accord. Le résultat renvoyé, nous avons le stocké dans notre chaîne, dans une autre chaîne. Donc ma chaîne restera toujours Hello C#. Regardez. Donc nous allons voir. Regardez. Ma chaîne c'est Hello C#. Regardez ici, il est devenu Hello. D'accord. Pourquoi? Parce que nous avons supprimé tous les caractères qui ont un indice supérieur ou égal à 5. 0, 1, 2, 3, 4. À partir de cet espace, nous avons supprimé tous les caractères. Regardez, il ne reste que hello. Je vais cette fois-ci exécuter la méthode remove pour supprimer les caractères à partir de l'indice 5 en comptant seulement 2 caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais 0, 1, 2, 3, 4, 5. Depuis l'espace, je vais compter seulement 2 caractères et je vais les supprimer. Donc je vais supprimer quoi? Espace et C. Donc la chaîne résultante c'est hello dièse puis espace et un sourire. D'accord? La chaîne, bien sûr, d'origine ne va pas changer. Regardez ici. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais supprimer 2 caractères. Le 5 et le 6. Ça veut dire qu'il reste les autres. Puis maintenant, le 5, c'est l'espace. Le 6, c'est quoi? C'est le C majuscule. Et il reste là l'autre partie. Donc là, on peut soit supprimer à partir d'un indice jusqu'à la fin, soit supprimer à partir d'un indice et en comptant un nombre bien précis de caractères. D'accord? C'est la méthode remove. D'accord? Dans cette vidéo, nous avons vu la méthode replace et remove de l'objet string. J'espère que ça a été clair. Merci pour votre attention.